Salut les filles, donc me revoilà. Donc voilà, l'eau est en train de bouillir. Donc je sais pas si vous la voyez bien, c'est des petites bulles. Donc bon là maintenant je vais éteindre le feu parce que sinon ça prend vite. Donc j'ai pris ma petite spatule pour tourner la farine de manioc et la cuillère à soupe. Donc voici la farine de manioc que j'ai achetée dans une supérette africaine. On peut en trouver soit à Saint-Paul, il y a une Ivoirienne qui vend des produits africains à Saint-Paul, ou alors il y a aussi derrière à la gare, le maquis à la gare. En fait, derrière la gare, il y a plein de petites supérettes africaines. Donc je mets, voilà, vous voyez, une cuillère à soupe de farine de maïs et demi, voilà, pour que ce soit bien consistant. Voilà, je tourne le tout. Je vais même en mettre un peu plus, pour que voilà, pour que la bouillie soit bien consistante. Donc je tourne. Comme la plaque est déjà chaude, donc pas la peine de rallumer. Donc je tourne de façon à ce que ça fasse un mélange homogène. Normalement vous allez trouver, donc vous allez voir l'eau qui va commencer à devenir opaque et avec des petits grumeaux. Bon, les grumeaux c'est pas grave, on va les enlever après quand on va filtrer. Donc c'est pas grave, mais on continue à tourner. Voilà, vous pouvez aussi éclater les grumeaux avec la cuillère à soupe en les plaquant contre le rebord. Ça permet de ne pas faire trop de gaspillage. Donc voilà, là on les aplatit. Ça prend 10 minutes à tout casser. Ça vous permet donc d'avoir une bouillie bien consistante pour la nuit, pour le bébé, pour qu'il n'ait pas faim. Parce que souvent les enfants, ils digèrent rapidement le repas du soir, ce qui fait qu'au milieu de la nuit, vers 3 h du matin, il commence à crier parce qu'il a faim. Donc une bonne bouillie à lui donner donc en fin de repas, de façon espacée, toutes les 40 minutes avant le coucher, et encore une au milieu de la nuit, donc vers 3 h du matin. Ça va lui permettre donc de tenir toute la nuit et vous de dormir un peu. Donc là voilà, j'éclate les petits grumeaux en les plaquant sur la paroi de la casserole. Voilà. Normalement on peut faire les deux, on peut verser et tourner en même temps, mais bon, moi je suis pas douée donc je fais ça comme ça. Voilà. Allez, on reprend. On va rajouter un peu tout en tout, hein, parce que je suis pas satisfaite, je trouve que c'est pas assez consistant. Je veux que ça donne vraiment un tout vraiment épais en fait, il faut que ce soit vraiment épais tout en restant liquide. Voilà, là c'est bon, là on y est. Donc on va dire donc 2 cuillères à soupe. Parce que là, la farine de manioc c'est très épais. Ça cale bien dans le ventre. Donc si après ça votre petit il a encore faim, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la page, sur le groupe, c'est qu'il est vraiment pas humain. Alors voilà. Vous voyez déjà, je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Donc ça donne vraiment voilà, attendez, je vais éteindre. Si j'éteins la lumière, voilà, vous voudrez peut-être mieux, ça donne vraiment un truc vraiment opaque, vous voyez. Très opaque. Je vais le rapprocher de la caméra. Voilà, donc c'est bon, ça a pris
la texture que je voulais. Maintenant, je vais prendre le filtre pour les grumeaux. Donc voilà. Je fais ça ici pour vous montrer parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors voilà, hop. Je mets le filtre ici. Je verse la bouillie. Je vais le récupérer là parce que sinon... Voilà. Donc je tourne pour que le liquide descende. Il restera de toute façon que les grumeaux, pardon. Et je verse le reste. Donc voilà, là c'est pour se transvaser et filtrer donc la bouillie, donc enlever les petits grumeaux. Donc voilà. Super. Pour éviter trop de gaspillage. Donc voilà ce qui reste de la bouillie. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et ça, c'est le liquide qui va servir pour la bouillie du bébé. Et voilà. Alors, ça donne ce petit mélange. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est assez opaque. Voilà. Maintenant, je retransvase dans la casserole parce que je vais régulièrement réchauffer la bouillie. Et votre bouillie est prête. Alors maintenant, vous pouvez mettre soit le sucre donc directement à l'intérieur de la casserole, soit vous la mettez directement dans la bouillie. Donc voilà. Moi, ce que je fais, donc après le repas, je donne encore donc un petit repas bouillie, c'est-à-dire que je mélange la bouillie avec des petits pains pour le goût. Voilà, et ça va, et le pain va gonfler dans le ventre avec la bouillie. Ça va faire. Et j'utilise aussi comme sucre du sucre de canne. Donc c'est beaucoup mieux pour la santé que le sucre raffiné. Donc voilà, c'est naturel, c'est bio. Donc voilà, je mets ça directement dans une petite tasse que je vais servir. Je découpe des petits morceaux de pain à l'intérieur et je mets à l'intérieur de la bouillie et je sers ça au petit. Je sers ça, toujours servir tiède hein, pour que ça passe mieux avec du sucre. Alors pour le sucre, c'est selon le goût de chaque enfant. Alors il y a des enfants qui aiment les repas bien sucrés, d'autres pas trop. Donc vous faites vraiment selon le goût du petit. L'important c'est qu'ils boivent et qu'ils puissent avoir une nuit paisible sans être tiraillés par la faim. Donc voilà, c'est une méthode qui s'utilise en Afrique, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest depuis des générations. Et c'est comme ça qu'on nourrit les enfants là-bas. Et ça permet de... Et c'est aussi très nourrissant. Donc les enfants, ils ne boivent pas de lait de vache là-bas parce que c'est un produit de luxe. Et ils grandissent bien, ils sont bien costauds parce que la bouillie de manioc leur apporte tout ce qu'il faut en termes de nutriments. Donc voilà. Et c'est du naturel. Et vous pouvez faire la même chose avec donc de l'huile d'arachide, mais je vous le montrerai ça la prochaine fois. Moi, mon petit, il l'aime moins, donc j'utiliserai pas ça. Donc je préfère, apparemment ça, il aime beaucoup, comme ça, sans pâte d'arachide. Donc voilà. J'espère vous avoir aidé et à bientôt peut-être, Inch'Allah. Salam alaikum.